Salut tout le monde, c'est la Dual Academy, c'est Astral17. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon deck Giardia complètement refait. Entre temps j'ai commandé des cartes pour le faire, il est incomplet au niveau de l'extra deck et un tout petit peu au niveau du deck. Ce deck Giardia, le but c'est bien sûr de se faire un maximum de monstres pour faire des Xyz. Ça peut être facilement contrable, mais c'est quand même une très bonne alternative pour ce deck-là. Il peut se jouer avec la version Karakuri, la version normale, et moi je joue la version main de feu, main de glace. Donc on commence tout de suite avec 3 Gyargi Armure. Gyargi Armure, c'est vraiment le monstre à mettre en x3, c'est le tuto du deck. Dans n'importe quelle version du deck, il se joue en x3. Donc pour moi, il n'y a rien à dire sur ça. En plus de très bons stats. Ensuite, on a 3 accélérateurs. Accélérateur, c'est vraiment celui qui va permettre de faire des Xyz très rapidement. On peut jouer avec ce monstre, avec l'effet de ce monstre-là pour se faire 2, 3, 4 Xyz par tour très facilement. Ensuite, je joue 2 Guerrier Arsenal. Guerrier Arsenal, c'est un monstre qui se joue souvent en x3. Dans les versions, moi je le joue qu'en x2. Clairement, il permet de tuto armure, mais il ne m'intéresse pas tant que ça. Pour moi, voilà, en x2 c'est suffisant. Il a un petit effet sympa qui lui fait gagner 200 points d'attaque, mais qui ne m'intéresse pas particulièrement. Ensuite, je joue une guerrière foreuse. Super tuto, puisque quand elle est invoquée normalement, elle permet de prendre un monstre guerrière depuis son deck qu'elle ajoute à sa main. La seule contrainte, c'est qu'on ne peut pas déclarer d'attaque le tour où on a activé cet effet, et on ne peut invoquer spé le reste du tour, voilà, que des monstres de type machine, surtout pour des Xyz. Donc c'est vrai que c'est assez dérangeant puisqu'on peut juste multiplier ces monstres sur le terrain et on peut pas déclarer de battle. Donc c'est pour ça que j'ajoute comme une fois, mais quand même très bonne carte. Ensuite, dans cette version-là, je les voyais pas beaucoup, mais je joue les Gargano. 2 MK2. MK2 c'est un super monstre, quand il est invoqué normalement ou par flip, on invoque depuis la main, le deck, alors non, main ou cimetière, excusez-moi, un monstre guerrier en position de défense. Donc vraiment très intéressant. Ensuite, avec MK2, je joue 2 MK3. Donc souvent il est joué en une fois ou voire pas joué. Ça fait partie des cartes Giardia qui étaient sorties récemment en plus. MK3 doit être joué pour moi en x2. Il y a quelques contraintes avec cet effet-là. Quand il est invoqué par l'effet d'une carte Giardia, je peux invoquer Spé un Giardia. Le problème, c'est que le reste du tour, je ne peux invoquer Spé que des Giardia. Voilà. Mais après, il fait très sympa pour enchaîner avec des Xyz. Ensuite, je joue un Giardiano. Il permet de recycler un monstre niveau 4. C'est toujours intéressant à prendre. Très bon monstre aussi, mais à jouer en une fois, ça suffit amplement. Ensuite, pour me défendre un peu avec ce deck, contre les gros decks surtout, et pour temporiser, je joue 3 mains de feu, ainsi que 3 mains de glace. Les mains de feu, mains de glace, c'est simple. Quand la main de feu est envoyée au cimetière par des effets de cartes ou au combat, je détruis un monstre sur le terrain et je spin une main de glace depuis le deck. Inversement, lorsqu'une main de glace est détruite par un effet de carte ou au combat et envoyé au cimetière, je spé une main de feu. Alors tout d'abord, voilà, je détruis une MP. Donc ça permet de temporiser ces exercices défensives et en plus on nettoie le terrain de l'adversaire. Pour avoir fait de nombreux duels sur Skype ou sur Dueling Network, ça m'a sauvé beaucoup de fois, le fait de temporiser ces cartes-là. Ensuite on passe aux magies. Là normalement vous avez eu 20 monstres. Là les magies, je joue 2 doubles invocations. C'est un deck X6 pour moi essentiel à jouer en x2. Ensuite je joue un limité removal. Ça c'est souvent pour OTK et ça m'a sorti de pas mal de grosses situations. Voilà. Ensuite, voilà, avec limité removal, on peut jouer sur le fait où on le fait sur un arsenal. Arsenal, on le sacrifie, on spin armor et finalement on détruit aucun monstre sur le terrain. C'est vraiment pas mal. Ensuite, un contrôle mental.
Donc là aussi pour les Xyz, tant qu'on peut servir des monstres de l'adversaire, on ne sacrifie pas et on n'attaque pas bien sûr, mais c'est toujours bon à prendre. Ensuite, un livre de la lune, un typhon, donc là normal, avec le typhon on a bien sûr le vortex, donc Rageki aurait été bienvenu mais je ne l'ai pas, et un trou noir. Bien sûr, le but du deck Yargia, que ce soit par les cartes magie ou les cartes pièges, c'est avant tout d'handicaper le jeu de l'adversaire. On joue beaucoup de pièges dans ce deck-là. Et ensuite, je joue un changement de Yargia. Donc, le changement de Yargia, ça fait partie des deux cartes avec le Gargancre, qui est sorti dans la dernière extension, les Victoires Sentientes. Donc, c'est une carte qui est pas mal parce qu'elle permet de faire 2 X6 de rang 3 en un tour et de se faire un très bon terrain. Donc, j'expliquerai sa chaîne plus tard dans la description du deck. Donc ensuite on passe au piège. Donc là pour moi normal, 2 Gyargia Grenage, une carte très très forte quand même. Hein. On se paie 2 Gyargano, on fait des Xyz. De toute façon si elle va au cimetière on fait toujours un changement de Gyargia pour les recycler. Vraiment très très forte comme carte. 2 appels de lettre hantée, toujours dans l'esprit de recycler mes monstres. Une colère divine, donc là c'est vraiment pour handicaper le jeu de l'adversaire. On a le dispositif d'évacuation obligatoire, cet outil du bandit, très vieille carte mais toujours très efficace. Une force de miroir, il y a mieux, surtout en force de miroir, mais je n'ai que celle-là. La corne céleste ténébreuse et la grande corne du paradis, là aussi pour handicaper le jeu de l'adversaire, surtout pour éviter tout ce qui est invocation spéciale, voilà. Et pour finir, une petite compétence de percée. Donc, comme vous l'avez remarqué, comme je l'ai souligné, beaucoup de cartes handicap. Donc ensuite, un extra deck. Alors l'extra deck Gyargia, donc il est composé majoritairement que d'Xyz. Donc pour moi, principalement, on doit jouer 3 Gargantix. Donc là, vous n'en voyez qu'un, c'est normal. Je n'arrive pas à me procurer un troisième, sinon il se joue en 3 fois. C'est le gros tuto du deck. Cette carte, vraiment, elle est géniale. Hein. Comme X6 de rang 4 de type machine, elle fait partie des meilleurs, surtout pour ce deck-là. Ensuite, on a le Gyargia Grenage Gigante XG. Donc ce monstre est de rang 3. Finalement très facile à invoquer. 3 monstres de niveau 3, ça paraît beaucoup, mais très facile à invoquer. Là, il se joue qu'en x2. Donc en fait, le Gyargia Grenage, il est très spécial. Il s'invoque avec les Gyarganos dans ce deck-là. Donc on prend l'exemple d'un Gyargia Grenage qu'on veut invoquer. Il suffit d'avoir dans son cimetière ou dans sa main, il suffit d'avoir dans sa main un MK2 et d'avoir dans sa main ou cimetière un MK3 ou un Gargano. Et à partir de là, on peut chaîner. En effet, l'effet c'est on fait un MK2, on spam défense un MK3 qui va spé un Gargano. De plus, le restant du tour, on ne peut invoquer que des monstres Garga spécialement, ce qui est le cas avec cette X6 là. Et l'avantage du changement de Garga, c'est qu'on peut à tout moment, en pleine battle, refaire un changement de Garga pour refaire une X6. Et le Garga Grenage bloque l'adversaire en battle avec les effets de cartes. Donc vraiment, carte très intéressante. Donc après, le reste du deck Gargia, je vais vous montrer les cartes que je joue en X6. C'est aléatoire. Clairement, moi ça dépend des situations. J'en imagine plusieurs. Donc là vraiment, vous mettez ce que vous voulez, de majoritairement des X6 de rang 4, hein, bien sûr. Donc je joue un magicien trapèze magie artiste, un rébellion, un résident des abysses, un cowboy gagaga, un maestro génie de la symphonie, un samouraï gagaga, un castel. Donc ensuite en X6-3 c'est très 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 faible. On a du numéro 34 Error Byte, je l'ai utilisé une seule fois. C'est une carte quand même très moyenne. César Requiem pareil, pour le faire monter en attaque très difficile et Grénosaure, point d'attaque pas assez élevé. Après voilà, on peut toujours jouer des summons, des mains géantes, c'est vrai que ça c'est les Xyz ou des Degustos, c'est des Xyz très intéressantes. Donc Et très rare aussi. voilà. Donc c'était tout pour cette présentation de deck. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi, votre soutien nous est essentiel. Et n'hésitez pas à me proposer des améliorations sur ce deck Gyria.
Sur ce, je vous dis à la prochaine et bye tout le monde.